qui était très bien faite, très belle, qui vendait plein de produits, et on peut être en Receive and Pay, on peut mettre tous les logos qu'on veut, mais derrière, on peut prendre votre numéro de carte de crédit et acheter autre chose avec votre numéro de carte de crédit. Donc, il faut faire attention aux fausses boutiques. En Allemagne, ils sont assez avancés là, sur ces éléments-là, puisqu'ils ont pas mal de labels qui permettent de vérifier, en fait, sur le site marchand, il y a un label, on clique dessus et on va sur le site du label vérifier que cette boutique existe bien, qu'elle fonctionne bien. Et donc, ça, c'est la solution entre Rusted Shop, par exemple, qui fonctionne. Donc je pense que ça va s'améliorer avec le temps, et tout nouveau métier crée de nouveaux risques. Voilà. Bonjour, je voudrais savoir quelle est la place du design dans le e-commerce. Alors, pareil, du design pour designer un site e-commerce ou pour vendre des objets design? Pour designer le site. D'accord. Bon, je vais répondre, hein. Je ne suis pas designer et puis on a une solution qui est peut-être assez similaire à d'autres. Le design, bon, déjà il est extrêmement important, hein, parce qu'il ne faut pas imaginer que les visiteurs ils se contentent de sites qui sont moches. Je crois que ça c'est assez passé. Donc on est assez surpris. Moi je surveille ça de l'exigence des gens. Donc le design a une place. Il faut faut avoir une identité. Il y a tout l'aspect qui relève plus du projet et pas tant de l'outil, de la mise en avant de son offre marchande, tout simplement, qui combine deux choses. Ça va être l'ergonomie et l'aspect visuel. Il va falloir identifier les zones d'action dans une page. Chercher le bouton ajouter au panier, c'est marrant 5 minutes, mais je crois que les gens ils restent pas très longtemps en fait. Donc effectivement, c'est assez crucial. C'est beaucoup plus compliqué qu'on peut penser de prime abord. Il y a des gens qui ont écrit d'excellents livres là-dessus que dont je recommande fortement la lecture. Je ne vais pas citer les références parce qu'après je vais encore me tromper d'auteur. Mais voilà, c'est extrêmement important parce que c'est la vitrine, c'est l'interface entre vos produits ou votre boutique, enfin votre partie purement marchande de gestion des commandes, et l'utilisateur. C'est par cette interface-là que vous allez recevoir des commandes. Donc c'est crucial. Et c'est aussi crucial d'être capable d'ajuster son design après la mise en ligne, d'être capable d'être proactif sur ça, d'évoluer. Parce que les gens, vous allez voir, si vous suivez comment ils cliquent sur votre site, si vous regardez un peu comment ils utilisent votre design existant, vous pouvez voir immédiatement, dans 9 cas sur 10, des pistes d'amélioration. Vous pouvez tester des choses, faire du A/B testing, mettre 2 versions différentes de la même page, sans parler des aspects visuels, mais simplement de position des choses. Voilà, je crois que ça devient vraiment des choses. C'est vers cette performance-là que les gens vont maintenant. Ils ont besoin du petit plus. Alors il y a l'aspect notoriété, il y a l'aspect référencement, ça c'est clair. Mais une fois que la personne est sur le site, il y a le taux de conversion. Et l'ergonomie, le design du site, l'aspect visuel, l'identification que la personne va avoir vis-à-vis de la marque et de la boutique va être vraiment importante dans le processus de commande. Moi je vois beaucoup de gens, quand je suis à côté d'eux, ils surfent sur le site, ils font « Ah, c'est moche, je passe au suivant » ou « Je comprends pas comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà, ça c'est mon petit avis. Oui, peut-être je vais rajouter quelques points. C'est que souvent, quand on fait son design de sa boutique en ligne, on essaie de bien se concentrer sur la page d'accueil. Ceux qui sont bons, ils font le design de la page produit. Or, il y a toutes les pages de résultats de recherche, il y a tout le process de commande, il y a toutes les pages catégories, il y a toutes les pages sur la fidélisation. Parfois, on design ces pages. Alors, les graphistes adorent vous choisir des produits avec des noms courts. Et quand on a un nom long, on ne tient plus. Il faut prévoir aussi toutes les déclinaisons possibles sur des produits, parce qu'on a des produits en plusieurs couleurs. Il y a des pulls en bleu, en noir, en rouge, en vert, il y a des tailles, etc. Donc il faut pouvoir mettre tous ces éléments-là. Quand c'est les soldes, il faut pouvoir indiquer que le produit est en solde et que son ancien prix c'était ce prix-là et que le nouveau prix il est comme ça. Et donc si on ne le prévoit pas dès le départ, on risque de se tromper. Et donc en général, pour le design, les sociétés ont du mal à externaliser le design de leur entreprise. Ils aiment bien le faire eux-mêmes et dire on va travailler un look de la boutique. Et ils font pas mal d'erreurs sur ces éléments-là. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut externaliser. Maintenant, dans l'open source, c'est toujours un peu une mauvaise surprise, la partie design, parce qu'on a l'impression que l'open source, ça coûte pas cher, que faire sa boutique, c'est gratuit, on télécharge, etc., l'application. Et dès qu'on arrive au design, on se retrouve dans un design qui vous est un peu spécifique, qui va nécessiter de l'intégration,
l'intégration doit être compatible avec les différents navigateurs qui existent sur le marché, et ça prend un peu de temps, et ça coûte quand même ça coûte une certaine somme. Alors, un de mes conseils, c'est que maintenant, il y a pas mal de solutions qui offrent des designs, je dirais, un peu standards qu'on peut acheter. Il y a différentes templates qui existent sur pas mal de solutions. Et c'est un bon moyen de commencer à vendre en ligne avec un design standard. Parce que parfois, le projet est retardé du fait qu'on est en retard sur le design et du coup, le lancement de la boutique se retarde. Alors que si on commence avec un design standard, on voit déjà si le fonctionnement est bon. Et il y a vraiment un bon 50% des internautes qui, sur un design propre, sont très contents et vont aller acheter en ligne. Et que le design maison qui en rajoute un peu, c'est intéressant pour un certain nombre de gens, mais il y a plein de gens, ils s'en fichent, ils veulent juste un site qui fonctionne bien. Je rebondirai là-dessus, juste sur... Pardon, je laisserai la parole à Jérémy ensuite, sur l'importance de la présentation du produit. L'un des objectifs de la boutique en ligne, justement, c'est de pouvoir se substituer souvent à la boutique marchande physique. On va pouvoir regarder le produit, toucher le produit, pouvoir le voir en vision 360, etc. Et pour vous citer juste un exemple, par exemple... c'est la boutique Darty qui a tout simplement changé il n'y a pas très longtemps le visuel de sa page produit et qui a offert une fonction de zoom très grossissante. Ils se sont rendus, alors c'est peut-être l'un des facteurs, ils se sont rendus compte qu'ils ont augmenté leur taux de conversion de 25% par la seule action de changer leur fiche produit et de proposer une fonction de zoom qui permet à l'utilisateur de voir de manière beaucoup plus précise le produit. Donc si je pouvais aussi ajouter un conseil, c'est réfléchir bien lors de la structuration de sa fiche produit de façon à donner le plus de possibilités à l'internaute de se représenter le produit dans son environnement. On va parler par exemple de réalité augmentée ou de vision 3D ou de visite virtuelle. Et c'est une des directions vers lesquelles l'e-commerce aujourd'hui tend à aller, c'est de proposer une représentation et une visualisation beaucoup plus réelle que de simples images, de petites vignettes qui finalement ne donnent aucune impression du produit et ne favorisent pas l'acte d'achat. Oui, j'ajouterais également que je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit jusqu'ici. J'ajouterais également que le design et l'ergonomie est un élément très important de la réassurance client et donc un élément très important de la confiance qu'a le client dans la boutique en ligne sur laquelle il est en train d'acheter et donc qui augmente aussi le taux de transformation. Ça rejoint le sujet que l'on abordait tout à l'heure. Bonjour. Alors j'avais une question qui allait un petit peu dans le même sens que vous, c'est-à-dire celui de l'ergonomie et celui de la présentation de la boutique en ligne. Et justement, vu qu'on a des solutions qui sont toutes PHP ici, j'avais une question sur l'intégration et l'évolution, donc elle est un petit peu plus technique, l'évolution de ces solutions par rapport à l'HTML5 qui va sortir. Si vous aviez déjà envisagé pour justement améliorer l'expérience utilisateur des solutions concrètement utilisant les balises Canva, vidéo, etc. Qui intègrent en utilisant, parce que finalement l'acheteur de la boutique en ligne n'est pas intéressé par le PHP derrière. Lui, ce qu'il veut effectivement, c'est d'avoir un beau visuel, avoir une ergonomie, etc. Donc ma question, c'était sur les solutions PHP, un peu plus techniques. Est-ce que vous avez envisagé ça? Comment vous voyez un petit peu l'avenir de vos solutions? Ouais. Je vais répondre à une très bonne suggestion de Jérémy. Effectivement, le HTML5, c'est bien. Moi, je suis plutôt technique, donc j'aime bien ça. On n'en est pas encore là, malheureusement. Déjà, il y a encore beaucoup de sites dont la problématique majeure est de fonctionner sous IE6. Alors, j'en profite un peu pour taper sur Microsoft. C'est absolument pas volontaire. J'ai rien contre eux, désolé. Mais ça pose problème. Le XHTML, alors qu'on aime ça ou pas, qu'on trouve que c'est peut-être pas nécessaire, c'est pas encore une réalité. Les navigateurs qui supportent les standards non plus. Il y en a plein et je vous invite à les télécharger. Ne pas vous tromper sur ce point-là, c'est vraiment important. Donc le HTML5, malheureusement, je pense pas que ça va venir très vite. Techniquement, je pense qu'aucune des solutions ici n'aura de difficulté à faire cette transition-là. Au contraire, je pense que les équipes qui intègrent, à des moments, elles se disent « Mon Dieu, si je pouvais utiliser du HTML5, mon Dieu, si je pouvais utiliser simplement des balises standards que les navigateurs sont censés comprendre de la bonne manière,
pas être obligé de passer 6 mois à comprendre pourquoi sous IE6, ma feuille de style CSS, eh ben, elle